Je lui ai fait confiance parce que le père Le Bélair est là depuis bien avant moi, et il travaillait, je sais, en équipe. Et puis la rencontre avec monsieur le maire n'a fait que me convaincre que cette confiance était méritée, parce que j'ai vérifié là combien ils travaillaient ensemble et combien la relation était bonne, hein, donc je dirais entre guillemets au plan professionnel, mais aussi au plan humain, et c'est important quand on veut travailler, réaliser un projet, que non seulement il y ait les capacités professionnelles, mais cette communion de l'esprit. Vous avez, en citant un président de la République, rappelé, monsieur le maire, que vous croyez aux forces de l'esprit. Eh bien, je crois que l'esprit agit justement dans les relations entre nous et qu'il facilite les choses. Il permet d'être clairvoyant, il permet la sincérité. Et c'est le fruit, cette clairvoyance, cette sincérité, cette confiance que nous allons bénir aujourd'hui, inaugurer et fêter tous ensemble. En hébreu, le mot maison se dit bête, ou bait. Il désigne tout à la fois la maison et la famille. C'est tout un symbole. Car la maison, ce ne sont pas seulement les murs. La maison, c'est aussi le lieu de la transmission, le lieu de l'amour qui est partagé, le lieu aussi de la sécurité. Pour que la maison soit inébranlable et à même de remplir sa mission, l'œuvre de l'homme ne suffit pas. Le psaume 126 nous le rappelle. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Père Le Bélair l'a rappelé, le Seigneur était derrière ce projet, il l'a illustré par de nombreux exemples. La maison devient ainsi un lieu béni, le lieu de la sécurité où se retrouvent les fils, les filles, entourant le père et la mère de famille. C'est aussi le lieu qui permet de recevoir l'étranger, qui permet d'accueillir les amis. L'amour de Dieu pour l'humanité est si grand qu'en dépit du péché, ou peut-être même à cause de lui, et pour nous en libérer, Dieu vient habiter parmi les hommes. La maison de Dieu est ouverte à tous. Parlant de sa maison, lui-même déclare « Je placerai dans ma maison, dans mes remparts, une stèle. Les étrangers qui sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. » Ainsi nous parle le prophète Isaïe. Jésus n'aura sur cette terre, vous le savez, d'autre maison que le temple de Jérusalem, où s'affirmera son autorité de fils de Dieu. Il est en route toute sa vie vers la maison du Père, qui est notre but à tous. Il nous y précède. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une maison. Voilà ce qu'il nous dit, tel que nous le rapporte l'évangéliste Saint Jean. Cette demeure, elle nous attend. Mais il faut, à notre humanité, il faut des lieux pour faire une halte, des murs pour protéger, des tables pour recevoir, des pierres vivantes que sont les croyants, qui doivent pouvoir faire halte dans des maisons de briques, de pierre ou de ciment. La maison paroissiale est l'un de ces lieux qui est indispensable, des lieux qui s'inscrivent dans le patrimoine local, au cœur de la vie de nos villes et de nos villages. Et le Père Le Bélair, à juste titre, a rappelé l'intérêt que vous portez, monsieur le maire et vos confrères, à la protection de ce patrimoine qui n'est pas seulement le patrimoine de tous les gens qui viennent à la messe le dimanche, mais de tous les habitants. Un patrimoine multiséculaire qui appartient à notre pays. Ici, dans cette maison, pourra se retrouver entre frères toute la famille humaine qui peuple les 16 communes de la paroisse. Cette maison sera un lieu de vie ouvert, chaleureux, accueillant pour tous. Vous qui cherchez un lieu d'écoute, un lieu d'échange, un lieu de partage, venez. Cette maison est la vôtre. Elle est le port d'attache des paroissiens. Elle est au service de la vie de tous les habitants des communes. La maison paroissiale, port d'attache des paroissiens, oui, comme le Christ et ses disciples faisaient halte dans des maisons d'amis pour s'y reposer, pour partager leur expérience pastorale, avant de repartir vers de nouvelles missions. La maison paroissiale accueillera les disciples d'aujourd'hui pour des temps de travail, de réflexion, d'échange, de prière, prêtres, diacres, laïcs en mission, avant de s'élancer au service de l'annonce de l'Évangile pour répondre aux appels de ce temps, trouveront dans cette maison paroissiale le lieu naturel pour leurs échanges, pour leur vie fraternelle.
La maison paroissiale est aussi une maison ouverte sur la vie locale. Plus largement, la maison paroissiale a pour vocation d'être ouverte à toutes celles et à tous ceux qui un jour, pour un renseignement, pour un conseil, une écoute, sentiront le besoin de frapper à la porte de l'Église. Ici, toutes les questions peuvent être abordées. Questions humaines, personnelles, familiales, sociales, associatives, citoyennes. Il n'y a pas de sujet tabou. C'est une maison d'église. La maison paroissiale, grâce à tous ceux qui ont œuvré à sa restauration, est désormais un lieu de vie chaleureux, accueillant. Elle est le signe d'une église en sortie. Elle veut contribuer à cette attente du pape François de créer des lieux où l'on puisse, et je cite l'encyclique Laudato Si, on puisse retrouver la profondeur de la vie. Elle veut contribuer à accroître notre sens d'appartenance, notre sensation d'enracinement, notre sentiment d'être à la maison dans la ville qui nous héberge et qui nous unit, comme le dit le pape dans l'encyclique. Elle aura aussi pour vocation d'aider à la contemplation reconnaissante du monde, à la protection de la fragilité des pauvres et de l'environnement. Car les enjeux sont tels que nous avons aussi besoin de nous éduquer les uns les autres en partageant nos expériences. Puisse cette maison être le point de départ de vos plus belles initiatives, être le point de rencontre de vos expériences, être le lieu de partage de vos joies. Et nous allons maintenant passer à la partie liturgique, puisqu'il faut bien la bénir, cette maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur ne bâtit la maison, les travailleurs travaillent en vain. Le psaume 126. C'est de Dieu que vient toute bénédiction. C'est à lui qu'il revient de rendre grâce pour tous ses bienfaits. Jésus demandait à ses disciples, quand ils rentreraient dans une maison, donnez la paix à cette maison, à tous ceux qui y habitent. Luc 10. C'est pour demander cette paix que nous sommes réunis en son nom ce matin dans cette maison paroissiale, qui a pour vocation d'accueillir ceux et celles qui passeront la porte de cette maison pour s'y réunir, pour travailler et partager la parole de Dieu. Écoutons le texte de la Genèse. Yahvé apparut à Abraham près du chêne de Mambré. Il était assis à l'entrée de sa tente au plus chaud du jour. Quand il leva les yeux, il y avait 3 hommes debout non loin de lui. Dès qu'il les vit, il courut vers eux de l'entrée de sa tente et il se prosterna. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter. Qu'on apporte de l'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre. Je vais chercher un morceau de pain, vous vous remettrez et ensuite vous reprendrez votre route. C'est bien pour cela que vous êtes venus vers votre serviteur. » Ils lui dirent alors, « Fais comme tu le dis. » Ensemble, faisons monter notre prière vers le Seigneur. Nous prenons le refrain « De grâce, écoute-nous ». De grâce, écoute-nous. De grâce, écoute-nous. Reste aux côtés de toutes personnes qui se réuniront dans cette maison et conduis-les sur tes chemins. De grâce, écoute-nous. Donne à notre paroisse, à notre diocèse, au monde entier la justice et la paix. De grâce, écoute-nous. Apprends-nous à faire de cette maison
un lieu d'accueil et d'amitié fraternelle. Ensemble, nous donnons à Dieu le nom très doux de Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi que les hauteurs des cieux ne peuvent contenir, toi qui as voulu que ton Fils Jésus, notre Seigneur, habite parmi nous. Écoute en ta bonté la prière de tes serviteurs, en ce jour où ils inaugurent leur maison. Envoie sur eux ta bénédiction, bénis leur existence et leurs travaux, garde-les de tout danger et de tout mal, et donne-leur la joie et la paix de ton Esprit Saint, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu notre Père, source de vie et de toute sainteté, tu as donné aux hommes l'eau qui fait vivre et qui purifie. Daigne bénir cette eau pour qu'elle ravive en nous la grâce du baptême et qu'elle soit pour cette maison le signe de ta bénédiction. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vais donc bénir cette maison. Dans ce temps, je vais demander à 3 catéchistes de bien vouloir venir à côté de moi. 3 catéchistes. Là. Et puis on va peut-être monter à l'étage un peu. Excuse-moi. Pas l'étage, c'est pour un moment plus cher. Oh, ma chérie. Voilà. On va monter un petit peu. Voilà, on va monter à l'étage. Hein. Voilà. Attention, bien l'eau. Ah Voilà. oui, tiens bien l'eau. Attends, et ta robe. C'est Ah pas oui, compliqué de l'eau. marcher avec une robe. Et l'eau. C'est vrai quand même. Bon, je vais pas filmer les appartements.